Bonjour, salut, salut, bonjour, bonjour. Ben voilà, on est content de t'accueillir aujourd'hui ici. C'est un plaisir. Ils avaient l'air de vouloir te poser maintes et maintes questions concernant ton orientation et comment tu avais vécu la chose. Peut-être qu'il peut se présenter nom, prénom, numéro de carte bancaire. Mais vas-y, je t'en prie. Donc moi c'est Adrien, j'ai 34 ans. Et donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, soyez maladroit, mais voilà, il faut pouvoir poser des questions. Maintenant, moi ce que je vous partage aujourd'hui, c'est mon expérience personnelle, et donc c'est pas une vérité générale non plus. Pour continuer la présentation, moi j'ai toujours su que j'étais gay. À ce niveau-là, il y a pas de secret. Maintenant, il m'a fallu du temps pour pouvoir faire mon coming out. J'ai fait ça quand j'avais 20 ans à peu près, ouais, une vingtaine d'années. À mes parents d'abord. Faut savoir que dans la famille, je suis pas le premier gay à avoir fait. Non, non, c'est un oncle. Même si je savais que la famille était ouverte d'esprit, c'était pas forcément tout le temps évident de parler de ce genre de sujet. Allez, je lance la première question, comme ça c'est fait. Tu as compris, entre guillemets, à quel âge que tu étais homosexuel. Bah, je pense que je l'ai toujours su. Maintenant, pouvoir poser le mot homosexuel, je devais avoir fin de primaire, début de secondaire, donc ouais, 12-13 ans, je l'ai compris, oui. Ouais, je me suis posé des questions avant, c'est sûr. Je voyais bien que j'étais pas comme tous les copains, tous les garçons de l'école, etc., que je m'intéressais pas forcément aux mêmes choses non plus. Tu penses que si tu avais été le premier gay de la famille, ça aurait été plus difficile? Peut-être, pas forcément plus difficile, non, mais voilà, même si j'ai pas été le premier gay de la famille, je savais pas du tout comment allaient réagir mes parents. Donc le fait d'avoir un frère ou un beau-frère gay, c'est une chose. Le fait d'avoir un enfant homosexuel, c'est autre chose. Plus difficile, non. Je pense que je savais que mes parents étaient prêts à entendre la vérité, et moi, j'avais besoin de le dire aussi. Donc ma maman m'a aidé, c'est vrai, c'est elle qui m'a posé la question, et donc j'ai pu lui répondre. Mais je pense que ça se serait fait aussi plus ou moins de la même façon. J'étais à l'université, je ne rentrais que les week-ends, et donc c'est vrai qu'on se voyait beaucoup moins souvent. J'allais pas toujours très très bien, je déprimais un peu, j'étais un peu mal dans ma peau, etc. Et donc c'est ma mère qui m'a posé la question de voir si tout allait bien, si j'avais quelque chose à leur dire. Elle m'a dit que je pouvais leur dire tout ce que je voulais, en fait, tout ce que j'avais sur le cœur, et c'est comme ça que j'ai fait mon coming out. Alors, comment les parents ont réagi? Assez fidèles à eux-mêmes, je dirais. Ma mère a pleuré parce qu'elle s'est dit qu'elle aurait jamais de petits-enfants, alors que c'est pas du tout une vérité absolue. Il y a 2 autres enfants derrière lui, hein. Et on est 2 derrière, hein. Et mon père est aussi resté fidèle à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a rien dit, simplement pissé de la tête, et voilà, il a rien dit pendant plus d'une semaine. Le week-end d'après, on a eu une discussion tous les deux. Il m'a dit que c'était un peu compliqué pour lui. Bon, il a utilisé des mots un peu moins faciles à entendre, mais voilà, que c'était assez compliqué pour lui, mais que voilà, j'étais son fils et que ça ne changeait rien, etc. Et ça a vraiment été quelque chose d'assez limité dans le temps, parce que très vite, il a vu qu'après mon coming out, je me sentais beaucoup mieux, que j'étais plus à l'aise, et il a bien compris que voilà, ça ne changeait pas qui j'étais, et il l'a très vite accepté. Moi, en tant que gay, et mon compagnon aussi. Ça fait plaisir que de voir que tes parents ont écouté au lieu de rejeter comme certains parents feraient. Nous, on n'a pas à se plaindre à ce niveau-là, parce qu'on a des parents qui sont vachement ouverts d'esprit et qui acceptent un peu tous les sujets de conversation aussi, même si potentiellement en grandissant, on a par défaut mis des tabous entre nous dans la famille de sujets qu'on n'aurait pas voulu aborder ou ce genre de choses. À ce niveau-là, c'est vraiment un truc sur lequel on pourra jamais le plaindre, c'est l'ouverture d'esprit de nos parents. Même il y a des sujets plus compliqués, mais ça, c'est logique, quoi. Moi, j'aimerais savoir si ton orientation pose quelconque problème au travail. Si quelqu'un le sait, bien sûr. Si j'ai bien compris, tu as été prof, genre problème pour obtenir ce travail ou les commentaires des parents, encore une fois, si cela se sait. Alors oui, en effet, je suis prof. J'ai travaillé un an dans le catholique, et simplement dans le catholique, j'ai pas fait le coming out, si je peux dire. Voilà, j'ai gardé ma vie privée privée. Voilà. Maintenant, je suis dans une école primaire dans le communal depuis bientôt 8 ans. Tous mes collègues, la direction, les parents d'élèves sont au courant. Ça fait partie du quotidien. Tout le monde s'en fout un peu, en fait, je veux dire. Je voulais savoir si c'était aussi compliqué qu'en France d'adopter des enfants lorsqu'on a un couple homosexuel en Belgique. Alors non, c'est pas aussi compliqué qu'en France. J'avoue qu'en Belgique, la situation a pas mal évolué pour les couples homosexuels au niveau de l'adoption. Donc on peut en effet adopter un enfant en Belgique. Moi, je suis en procédure d'adoption avec mon mari. Ça fera bientôt 4 ans maintenant. Et les dossiers homosexuels sont traités comme les dossiers de couples hétérosexuels. Donc à ce niveau-là, il y a pas du tout de difficulté. Juste un critère, à savoir que les mères biologiques peuvent refuser que leur enfant
soit adopté par un couple homosexuel. Mais voilà, après, je n'ai pas de chiffres, donc je ne sais pas si ça arrive souvent ou quoi que ce soit. Mais voilà, donc non, on a de la chance en Belgique au niveau de l'adoption. C'est vrai qu'on a la chance de vivre dans un pays assez ouvert au niveau mentalité. Est-ce que tu as déjà eu des regrets suite à à ton orientation, perte d'amis, relation avec les proches? Non, non, jamais. Bah, j'ai toujours réussi, j'ai toujours eu la chance de m'entourer de personnes intéressantes et relativement intelligentes pour savoir que mon orientation sexuelle ne changeait absolument rien. Je n'ai jamais perdu d'amis à cause de ça. Il n'y a rien à regretter. S'il y a des gens que ça n'intéresse pas ou qui ont du mal avec ça, ben, ils ne font pas partie de mon entourage. Tu donnerais quoi comme conseil à une femme qui cherche encore son orientation sexuelle? Ou tout simplement à quelqu'un qui est encore en doute sur son orientation? Vivre un peu ses envies, essayer plusieurs choses, essayer différentes relations, voir ce qu'on recherche chez une personne, ne pas hésiter à sortir. Voir du monde maintenant, c'est un peu compliqué, mais voilà, si cette personne est intéressée par les femmes, pourquoi pas essayer d'avoir une relation avec une femme? Vivre un peu ses envies et voir un peu ce que ça donne. Sans se mettre trop de pression, il faut pas toujours se prendre la tête pour essayer d'avoir une étiquette. Est-ce que je suis gay? Est-ce que je suis lesbienne? Est-ce que je suis bi ou quoi? Faut juste voilà, profiter de la vie et être avec les gens avec qui on a envie d'être, quoi. Toi qui travailles avec des enfants, vers quel âge tu penses qu'il est judicieux d'expliquer à un enfant qu'un homme peut aimer un homme aussi et inversement, ouais, une femme avec une femme? Je pense qu'il y a pas d'âge en fait. On peut en parler librement et voilà, il faut juste trouver les bons mots. Il y a plein d'histoires qui sont faites aussi pour les enfants à ce sujet-là, sur les différents types de familles, les familles monoparentales, homoparentales, les parents divorcés, etc. Et donc c'est bien de pouvoir en discuter. Bah, les enfants sont intéressés partout et il y a pas d'âge, je pense. Moi, dans mes élèves, j'ai eu des élèves dont les parents étaient homo et ça se passait super bien. Pour eux, je veux dire, ils étaient bien intégrés à l'école, donc voilà, il n'y a pas d'âge, faut juste trouver les bons mots, quoi, et répondre à leurs questions quand ils en ont, évidemment. Je pense que les gens qui font leur coming out en ont une grosse. Mais pourquoi justement? Parce qu'au final, maintenant, pourquoi on devrait avoir peur et au final, bah, tu vois, faire son coming out, oui, il faut des couilles parce que ça impose, tu vois, aux personnes qui tu es réellement. Donc il faut avoir le courage de le faire. Mais c'est triste de devoir prendre le courage de faire ça. Tu vois ce que je veux dire au final? Donc oui, c'est très bien si vous êtes dans le doute, etc. Le jour où vous avez la force de le faire, mais on vous en félicitera parce que c'est très bien et vous vous êtes libéré d'un énorme poids. Mais c'est dommage de devoir avoir un poids et de devoir avoir un courage pour réaliser ça. Est-ce que tu t'es déjà empêché de faire certaines choses en public, câlin, bisous, etc., par peur du regard des autres? Oui, c'est vrai. Alors, faut savoir que mon mari et moi, on se tient jamais la main en rue parce qu'il aime pas ça. Il me l'a dit dès le départ. Il était pas à l'aise avec ça, donc c'est le genre de truc qu'on fait pas. Oui, les bisous, bah, on se fait des bisous, mais c'est pas qu'on fait ça à longueur de journée. Donc en rue ou pas, je pense pas. Mais se tenir la main, oui, par exemple, c'est un truc qu'on fait pas. Ouais. Ah, c'est une bonne question, c'est peut-être. Si tu veux parler un peu plus de lui. Pas autant de chance au niveau de la famille et de l'entourage, j'imagine. Si c'est le cas, oui, sa famille a très bien accepté son homosexualité. J'ai aussi très bien accepté dans ma belle famille ou les amis, etc. Donc oui, je pense qu'à ce niveau-là, il a autant de chance que moi, c'est sûr, oui. Est-ce que toi ou ton mari a déjà eu des problèmes dans la rue à cause de ça? Est-ce que tu as déjà reçu des attaques directes, verbales ou même physiques peut-être à ce niveau-là? Physique, j'espère pas, parce que j'espère que tu me l'aurais quand même dit, mais. Non, j'ai jamais subi d'agression physique. Maintenant, verbale, oui, c'est déjà arrivé. Voilà, j'étais plus jeune, moins bien dans ma peau peut-être à ce moment-là, donc j'ai laissé couler, je suis parti. Mais voilà, ça m'est déjà arrivé, ouais. Que penses-tu des pays, des gays pardon, qui sont très très efféminés, où on a plus l'impression qu'ils sont là pour se montrer provoquer que d'être eux-mêmes? Alors, je pense pas du tout que ce soit fait exprès pour provoquer ou quoi que ce soit. Faut pas oublier que quand on est gay, on doit faire son coming out, c'est pas évident. Et on essaye un peu de de se comparer à ce qu'on peut appeler la norme, ce qu'on voit à la télé, ce genre de choses. Et on se rend compte qu'on n'est pas forcément comme ça. Et on est critiqué pour être trop efféminé ou pas assez masculin, pas assez musclé, ce genre de truc. Donc, pouvoir s'afficher et s'assumer en tant que mec efféminé, ça demande aussi une grosse paire de couilles, on va le dire. Donc non, moi je les félicite. Qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils en profitent. Et voilà, parce que c'est vraiment pas évident en fait. On peut croire que c'est fait exprès pour provoquer, mais pas du tout. C'est pas quelque chose de facile.
Et si tu subissais une attaque, tu répondrais, tu réagirais comment à une attaque? Oui, alors maintenant je répondrai parce que je suis assez sûr de moi. Si tu m'attaques, je me défends, je t'attaque. Voir ma réaction, je pense que ça dépendrait, de la situation, la personne que j'aurai en face de moi et cetera. Mais, je suis pas vraiment du genre à me laisser faire donc, oui, je répondrai, oui, clairement. Et sur la question de la représentation dans les médias, je parle films, séries, jeux, etc. On voit notamment que Netflix, dans chaque série maintenant, te mettent des persos, des personnages LGBT, etc. Est-ce que au final, enfin, tu en penses quoi de ça? Parce qu'on a l'impression qu'au final, ils le font pour être tranquille et pas pouvoir se faire attaquer. Tu vois ce que je veux dire? On a l'impression que maintenant, c'est limite une obligation de, si tu veux être bien critiqué par la presse et ce genre de truc, tu dois mettre un personnage de couleur et un personnage efféminé ou gay, ou tu vois ce genre de truc. Qu'est-ce que t'en penses? Le fait de voir ce genre de personnage à la télé, c'est aussi bien pour, les gens qui, se cherchent, qui se posent des questions et cetera, qui sont pas encore prêts à faire le coming out ou ce genre de trucs. Maintenant, pour la série ou le film en lui-même, si le personnage n'apporte rien à l'histoire, voilà, c'est vraiment dire d'avoir mis un personnage homo pour faire plaisir, mais voilà quoi. Mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir une visibilité. Donc, continuer comme ça quoi. Et pourquoi l'adoption et pas faire appel à une mère porteuse? Je crois que ça se fait dans certains cas, non? Alors oui, juste une chose au sujet de l'adoption. En effet, on nous propose pas un enfant selon nos critères, mais on regarde le couple idéal pour les besoins de l'enfant à l'adoption. On ne choisit pas du tout, mais voilà, on discute durant ces 4 ans de notre projet. On voit un peu ce que nous, on peut apporter, ce qu'on est prêt à accepter aussi au sujet des problèmes de santé, de l'âge, ce genre de choses. L'organisme d'adoption choisit un couple, le meilleur couple qui pourra répondre aux besoins de l'enfant qui est à l'adoption et pas inversement en fait. Donc c'est pas un enfant pour un couple, mais c'est des parents pour un enfant qui est à l'adoption. Pour ce qui est de la mère porteuse, c'est pas illégal en Belgique, mais il n'y a pas de cadre de loi. Et donc c'était un peu flou. Et en effet, ça se fait pour certains, que ce soit en Belgique ou aux États-Unis, au Canada, ce genre de choses. Nous, ça ne nous convenait pas. Simplement, on a voulu faire ça selon un cadre légal bien précis pour se sentir un peu plus en sécurité et voilà pourquoi on s'est tourné vers l'adoption. Non, pas du tout, parce que je serais son père. Donc il y a pas de, il y a le père biologique, etc. Mais les parents biologiques, c'est une chose. Après, il y a aussi la famille. On parle, il y a le lien de sang qui sera là, mais nous, les liens familiaux, c'est nous qui allons les créer. Donc, et ça c'est pareil pour les couples hétéros qui adoptent. Hein. Donc, non, ça me rend pas triste du tout. Je suis pas du tout inquiet à ce niveau-là. Est-ce que vous avez encore des choses à rajouter, les amis? Est-ce que tu as déjà eu des craintes par rapport au fait que votre enfant aura deux papas et donc la méchanceté des autres enfants envers lui? On se pose des questions, c'est sûr, mais moi je suis assez confiant, donc on fera certainement des remarques à mon enfant à ce sujet-là, mais je veux dire, comme il aurait pu avoir d'autres remarques, comme n'importe qui a des remarques en fait. Si t'es un peu gros, on te fait la remarque. Si t'es pas assez bien fringué, on te fait la remarque. Voilà, donc ça sera une remarque parmi d'autres. Pour mon enfant, bah, il aura l'habitude d'avoir deux papas, vu que ça sera sa normalité, la routine. Donc, non, je suis pas très inquiet. On se pose des questions, mais comme tout futur parent se pose des questions. Donc, voilà, bon, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et puis de toute façon, il est pas né celui qui va rendre triste les membres de notre famille. Il a des réseaux sociaux publics. Est-ce que tu veux puber un réseau peut-être pour que les gens viennent te suivre et suivre tes aventures folles de ta vie ça me dérange pas, hein, tu peux puber un réseau si tu veux puber un réseau, pas de soucis. Comme réseaux sociaux, moi je n'ai qu'Instagram. Et en général, je poste pas grand chose de ma vie privée. Donc c'est pas hyper intéressant. Mais voilà, si jamais. Oui, c'est Hector Denis, simplement. Ce qui est fou, c'est qu'il s'appelle ni Hector ni Denis. C'est incroyable. Et si vous, de votre côté, vous avez des ultimes choses à dire, même si c'est plus des questions et que vous voulez juste lui dire quelque chose, n'hésitez pas. Mais voilà, je lui laisse l'antenne. Aimez-vous comme vous êtes. C'est beau. C'est exactement ça. Soyez vous-même et aimez-vous. C'est important.